Salut à tous c'est Toto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, les gars. Aujourd'hui, encore une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur un débrief entre l'Algérie et la Mauritanie. Victoire 1-0 des Mauritaniens. Et pour ça, je vais avoir besoin de Hibou pour nous décrypter tout ça. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui comme une nouvelle fois sur la chaîne de Monsieur Black Toto, SJ Toto. En tout cas, aujourd'hui, comme il vous l'a dit à l'intro, on va faire un débrief sur Algérie versus Mauritanie. Terrible désillusion des Algériens. 1-0, défaite 1-0. Voilà. La Mauritanie s'impose et se qualifie, tandis que l'Algérie perd et est éliminée de cette Coupe d'Afrique 2024. Alors déjà, grosse déception. Là, franchement, grosse déception, grosse désillusion pour les Algériens qui n'auront pas réussi à battre la Mauritanie. Et encore pire, faire match nul contre la Mauritanie. Les Mauritaniens qui ont été héroïques, qui s'est entièrement mérité. Malheureusement, les Algériens n'ont pas joué leur match. Ils n'étaient pas dedans, ils le payent cash. Les occasions ne sont pas transformées. Et là, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Va falloir relever la tête pour la prochaine Coupe du Monde, les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Mais avant ça, va falloir se reconstruire. Parce que là, les choix de Jamel Belmadi vraiment sont dégueulasses. Et nous allons, de toute façon, on va en parler tout de suite. On va voir les compositions d'équipe. Je vais noter les joueurs. Nous allons noter les joueurs sur 10. Parce que c'est un match très intéressant. Et ben c'est parti, je vous montre les compos. Et donc du coup, voilà. Donc on va voir ça plus en détail. D'ailleurs, on tenait à clarifier les choses dès maintenant. Il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage. Il faut arrêter. Je suis désolé à tous les Algériens. J'aime beaucoup l'Algérie. J'ai rien contre les Algériens. Mais il faut arrêter de se plaindre et arrêter de croire que vous êtes des victimes, putain de merde. Réveillez-vous, bordel de merde. Vous regardez un match et putain, c'est pas Barça versus Chelsea, là. Là, c'est une coupe d'Afrique. L'arbitre, il est somalien. Il n'y a aucun rapport avec ni l'Algérie, ni la Mauritanie. Il n'y a pas eu d'argent qui est rentré, il n'y a pas eu de marabout. Je suis désolé, mais à un moment, il va falloir que vous le mettez dans votre crâne. L'Algérie a perdu et la Mauritanie a gagné totalement légalement. C'est-à-dire, en gros, ils n'ont pas triché. Arrêtez de croire qu'ils ont triché, bordel. Bah non, loin de là, ils ont très très bien joué. Bon, certes, il y a eu quelques fautes oubliées pour l'Algérie. Il faut pas oublier non plus les fautes oubliées pour la Mauritanie. Les fautes oubliées pour la Mauritanie aussi. Et beaucoup d'enjeux qui n'ont pas été sifflés du côté algérien. D'ailleurs, on va le dire tout de suite, là, on va aller voir la composition, mais le gardien mauritanien, heureusement qu'il était là, putain. Ouais. Franchement, il a géré, il a archi bien joué. Et d'ailleurs, s'il n'aurait pas arrêté ses buts, ils auraient été quand même comptés, alors qu'il y avait hors-jeu, je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, donc le gardien, il a fait son taf, il a été très fort, il a été à son prime, et c'est totalement mérité, il n'y a pas eu de vol, je suis désolé les Algériens, mais il fallait assurer contre la Angola, et donc le Burkina Faso, malheureusement, vous n'avez pas réussi. Maintenant, je veux dire, à un moment, il faut assumer. Ouais, exactement. Bon, ouais, c'est parti pour les joueurs. Bon, Mandrea, je peux pas mettre plus que 4 sur 10. Il a été très très transparent. Voilà, quoi, ça a été compliqué. Il se prend un but où il peut rien faire. Mais voilà, quoi, il a pas... Mandrea, il y a rien de positif quasiment. Voilà. Bon, je sais pas pour toi, quelle note tu mettrais pour le gardien Mandrea de l'Algérie? Mandrea, moi, c'est à peine la moyenne. C'est à peine la moyenne parce que Mandrea, sur le fin de match, c'était dégueulasse. Franchement, la Mauritanie, je sais pas comment ils ont pas pu vous mettre 3-0 parce que vraiment, la Mauritanie, ils ont mis une barre. Putain, ils ont mis une transversale. Il y avait même pas. Et le goal, Mandrea, il est là, frère, comme un PNJ. Il est là, il avance vers la balle. Le mec, il met une petite feinte. Il la passe à son coéquipier, personne dans les cages, ce qui est totalement aberrant, personne dans les cages, et il arrive quand même à mettre une transversale. Ça déjà, c'est une erreur terrible des Mauritaniens, et franchement, heureusement pour vous qu'ils n'ont pas marqué. Deuxième erreur, encore une fois, Mandrea qui se jette sur la balle et qui rate la balle, et du coup, encore une fois, personne dans les cages, et malheureusement, les Mauritaniens n'ont pas réussi à la cadrer, et elle sort. Voilà, exactement. Donc je disais que Mandrea, franchement, ça va pas sur ce match. Et il va falloir changer de gardien parce que clairement, si on regarde la différence entre l'ancien gardien algérien Haïssa Mandi et Mandrea, il y a une grosse différence.
D'ailleurs, je tenais à dire, franchement, 4, la note de 4, c'est énorme pour ce qu'il a fait, Mandrea. Ouais, bon, 4, parce que quand même, c'est pas... Il a pas fait de boulette, mais bon. Bon, la défense, alors, Ait Nouri, je mets 3. Tougaï, je mets 4. Mandy, je mets 5. Et Atal, je mets 5. Ouais, défense qui s'est fait un peu... elle était pas dans la défense. Endormie, pas de tacle, pas d'interception. Ça, y a Atal qui réussissait parfois, mais après, voilà, y a que lui. Et puis après, les autres, Mandy, Tougaï, transparent. Tougaï qui s'est fait manger, voilà, donc moi je sais pas les notes que tu mets pour ces 4 défenseurs, mais moi, il y en a que 2 qui ont la moyenne. On est bien d'accord, les notes c'est sur 5. Non, sur 10, attention. Ah, j'ai eu peur, voilà, j'ai eu peur. Je me suis dit, t'as mis 5 étoiles à un mec. Ouais, non. Alors, je suis entièrement d'accord avec lui, il a vraiment pas transcendant, encore une fois, les défenseurs, même plutôt mauvais. Ouais, Atal, pas présent, malheureusement. Pour un match de cette importance, Atal n'était pas présent. Mais pourtant, mais moi je trouvais que c'était le meilleur défenseur, parce qu'il s'en sortait bien. Il restait bon, mais pour un match de cette ampleur, un match qui pouvait les qualifier, pour moi il n'a pas été suffisant. Ouais, exactement. Bon bah, milieu de terrain, Oussem Aouar, je mets 3. Zelouki, je mets 2. Et Boudaoui, je mets 3. Là, ça va pas non plus. Zelouki, oh là là, le massacre qu'il nous a fait Zelouki. Zelouki, franchement, nul, ça n'a rien apporté. Défensivement, offensivement, et même son poste, il a été dégueulasse. Il a tenté de faire des frappes, je sais pas, il s'est pris pour qui. Les passes, elles étaient dégueulasses. Pas de retrait, rien, corner transparent, franchement, il n'y a rien qui allait, c'est du brouillon. Zelouki jouait à 1%, comme s'il jouait contre l'équipe du Gibraltar. Franchement, Zelouki dégueulasse. Boudaoui, il a rien apporté. Oussem Aouar, pareil, rien apporté. Voilà, les milieux de terrain, c'est vraiment pas du tout la moyenne et très loin de là. Entièrement d'accord, encore une fois. Pareil pour Aouar, il a été si mauvais qu'il a dû être remplacé par Mahrez. Vous imaginez ça? Remplacé par Mahrez. Et le match qu'il nous a fait encore une fois, Mahrez. Parce que là, c'est le moment d'en parler, parce que Mahrez, il a pris la place du milieu de terrain. Alors, mettre Mahrez en milieu de terrain, c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais ça, on pouvait le faire en 2019. Ouais. Là, on est en 2024. Plutôt que de se concentrer sur ces matchs, Mahrez, il décide de faire une télé-réalité avec sa femme. Alors là, déjà, ça envoie l'ampleur des dégâts. Ouais. Donc, Mahrez, depuis l'ancienne CAN, celle de 2022, pour moi, Mahrez est absent. Il est absent encore plus dès qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite. Pour moi, il a arrêté d'être compétitif. Depuis qu'il joue plus de Ligue des Champions, depuis qu'il joue plus de Première Ligue, pour lui, c'est la détente, c'est des vacances. Même pour cette Coupe d'Afrique, il s'est pas réveillé, il s'est pas dit tiens, allez, je vais porter mon équipe comme un vrai capitaine, je vais les emmener au moins en 8e, je vais les faire sourire, je vais pas leur faire regretter d'avoir payé des billets pour venir jusqu'en Côte d'Ivoire. Eh ben non, lui il s'est chié dessus, que des passes en retrait, aucun face à face gagné, aucun tir cadré, aucun dribble, c'est dégueulasse. Ouais, Mahrez, faut plus qu'il soit sélectionné, ou alors, me mettre au milieu de terrain, ça marche pas, fallait le mettre à la place d'Amoura. Amoura, on va y revenir après, mais franchement, Mahrez, voilà, ça n'apporte rien. Mahrez, donc, c'est pas le Mahrez de City, il se donne beaucoup plus à Manchester City qu'en Algérie, mais ça, on le remarque déjà depuis 2 ans et demi, donc là, voilà, il s'est pas réveillé, et en plus, sur Twitter, je sais pas quel réseau social, il nous a fait la petite pute là, à mettre les doigts sur ses oreilles et dire ouais, j'entends pas les critiques machin, mais les critiques, faut pas répondre sur Twitter, les critiques, faut les répondre sur le terrain, comme Mbappé. Oui, je sais, Mahrez c'est pas Mbappé, mais si on compare Mbappé, je l'aime pas, mais lui au moins, il répond sur le terrain, il répond pas sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Twitter machin, il répond sur le terrain pour rendre fier son peuple. Et Mahrez, c'est pas ce qu'il a fait. Le peuple algérien,
Algérien, c'est un peuple honnête et qui, voilà, un peuple très très fier. Et Mahrez, au lieu de répondre sur Twitter, faut répondre à ton peuple, faut leur dire non, je ne suis pas nul et je vais me donner à fond face à la Mauritanie, je vais qualifier l'Algérie. Et l'Algérie, je vais les emmener jusqu'en demi-finale. C'est moi le capitaine, vous inquiétez pas. Et lui, il arrive, match dégueulasse, la provocation qu'il a fait sur Twitter, dégueulasse aussi, et ben tu le payes cash. Encore une fois, hein, pour revenir à Mahrez, plutôt que se concentrer sur des matchs, je préfère rester en Arabie Saoudite à faire ses pubs de parfum. Oui, j'aime ce parfum, voilà, masculin. Et ta gueule, si t'étais vraiment un homme, t'aurais posé, comme l'a dit l'immigré parisien, t'aurais posé ce brassard et tu serais rentré en Arabie Saoudite. D'accord ? Je suis désolé les Algériens, encore une fois, vous aimez beaucoup Mahrez, mais là il faut dire les termes. À partir du moment où ton capitaine fait ce genre de choses en plein match, il faut le dégager. Et ça, encore une fois, c'est de la faute de ce putain de coach, Jamel Belmadi. Alors, comme mec, depuis qu'il a gagné la Coupe d'Afrique 2019, il a une grosse tête, il ne veut pas s'arrêter. Il croit qu'il est au-dessus de tout le monde. C'est bon. Tenez, Belmadi, il va falloir que tu te mettes dans le crâne que tu n'as plus de bons capitaines. Ouais. Enfin, si, tu as des bons capitaines, mais Mahrez, il ne fait plus partie de ces gens-là. D'accord ? Mahrez 2019, il n'y a aucun souci, tu peux le faire jouer milieu de terrain, attaquant. Il était très bon, il a comme un vrai capitaine, cette fois-ci, il a qualifié l'Algérie en finale sur un coup franc face au Nigeria à la dernière minute. C'était exceptionnel, mais là, Mahrez, je suis désolé, mais ça dégage. Jamel Belmadi, ça dégage, vraiment. Je laisse Toto finir, mais j'en peux plus. Ouais. Bon, bah, on va finir par les attaquants. Amoura. 4, hein. Bounedjah 4 aussi et Ounas 6 et c'est la meilleure note, 6 sur 10 c'est pour Ounas. Voilà, la meilleure note c'est 6 sur 10 tellement ça a été très très mauvais. Mais voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bounedjah, contrairement à ces deux matchs, ça a été dégueulasse. Ensuite, Amoura, pareil, contrairement à ce qu'il est capable de faire, c'est dégueulasse. Et voilà, et puis après Ounas, sur le terrain, il a tout fait. Il a fait franchement un bon attaquant, dribble, passe, frappe. Et il a même failli marquer, mais malheureusement le gardien mauritanien était beaucoup trop fort, il pouvait rien faire. Et puis voilà, Ounas qui s'est fait sortir, je comprends pas, parce qu'il aurait dû le laisser peut-être, parce que je pense il a joué combien de minutes Ounas? Attends, je vais aller voir, il a joué 62 minutes. Et franchement, 62 minutes c'est trop peu. En vrai, si Belmadi l'aurait laissé tout le match, en vrai je pense que l'Algérie aurait peut-être pu égaliser. En tout cas, les chances étaient un tout petit peu plus probables, parce que Ounas était le meilleur joueur algérien sur le terrain, et le faire sortir à la 62e, c'est vraiment que tu t'y connais pas, et que tu connais pas ton équipe comme ta poche. Donc ça c'est très dommage, et puis voilà, l'attaque ça n'a pas allé. Et voilà, donc là c'est... Ounas, plutôt jeune. Ounas il est jeune, hein. Ouais, il est jeune, Ounas, il est très très jeune, c'est un très jeune joueur. À son jeune âge, il arrive quand même à proposer de belles choses. C'était bien joué de sa part, malheureusement. Il peut pas faire un V11, encore une fois. Malheureusement, il a été bon, mais pas suffisant. Il peut pas, lui tout seul. Putain, c'est ça le problème. C'est pas un Ronaldo ou un Messi pour faire un V11. Tu vois? Mais il a quand même... En fait, c'est ça le problème. Il y a un terme qu'on a oublié de dire. J'avais l'impression que cette équipe d'Algérie, elle n'avait aucune motivation. Ouais. C'est réel. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'ils avaient aucune motivation. Je sais pas, j'avais pas l'impression qu'ils se la donnaient. T'as vu, les Mauritaniens, ils voulaient se qualifier, ils étaient là, ils couraient partout, ils récupéraient la balle quand ils pouvaient, ils essayaient de faire des bonnes choses, proposer un bon jeu, alors que les Algériens, pour moi, ils ont pas été motivés. Ils se sont crus déjà qualifiés, et malheureusement, non. À mon avis, parce que, en plus, ils ont joué avec la peur, les Algériens. Mais pourquoi tu joues avec la peur? Tu sais qu'un match nul te suffit pour gagner. Si tu gagnes, c'est très très bien. Si tu fais match nul, c'est pas grave, t'es quand même qualifié. Et si tu perds, c'est dramatique. Ils se sont pas dit ça, ils se sont pas dit, on a 2 chances sur 3 de gagner, de se qualifier, pardon. Un 8e de finale, non, ils se sont relâchés, ils ont dit, ou peut-être le contraire, ils se sont dit, ouais, bon allez, on a 2 chances sur 3 de se qualifier, on va se relâcher, la Mauritanie, ils vont rien faire, allez, nous on va jouer comme ça. C'était clairement cette option-là, parce que j'entendais plein d'Algériens. Ouais, la Tunisie, ça va être très chaud pour vous. Après, moi, quand je répondais, je disais, et vous, alors, vous êtes pas sûr de qualifier? Ils me disaient, ben non, on joue contre la Mauritanie, c'est bon, on est déjà qualifié. Vous êtes déjà qualifié, vraiment. Eh ben voilà le résultat. Ah bah oui, ben voilà.
Après, si on peut faire un petit tour de l'effectif mauritanien aussi, pourquoi pas? Bon, vas-y, bon, je peux déjà, alors, ben, on va parler de Dele. Je crois qu'il s'appelle Dele, le joueur qui a marqué. Ouais, alors déjà, beau but. En vérité, il était pas dégueulasse. Il a quand même... Il était pas dégueulasse. Il a fait un bon match. Je crois qu'il est sorti. Il me semble qu'il a été remplacé. Hein. Oui, Ouais, il a été remplacé. Bon match dans l'ensemble. Une note sur 10, je mettrais quand même un bon petit 7. ouais, moi aussi, parce que là, le match qu'il fait, on a l'impression qu'il joue le match de sa vie. Il a raison. Alors, celui qui a marqué, il me semble que d'ailleurs, c'est le capitaine. Ouais, je pense aussi. C'est le capitaine. Il me semble qu'ils avaient dit qu'il était là depuis 10 ans en Mauritanie. Ah ouais. Et c'était son tout premier but avec la Mauritanie. C'est mérité. Il fallait enfin qu'il marque. Parce que ça fait quand même 10 ans qu'il est là. Donc c'est un pionnier de cette équipe de Mauritanie. Évidemment, le meilleur joueur de l'effectif mauritanien, on va pas parler pendant 10 ans. C'est évidemment le gardien qui, pour moi, il mérite une note de minimum 9,5 sur 10. Ouais, non, le gardien, franchement, il a fait un match exceptionnel, le gardien. Franchement, sur les parades, il a fait au moins 3 grosses parades devant les attaquants algériens. Et franchement, sur ses sorties de balle, il claquait bien le ballon, il avait pas peur de sortir de sa ligne. Et ça, c'est digne d'un grand gardien, ça. C'est digne de meilleur du dictateur. Exactement. C'est vraiment bien joué de sa part. Il a tout arrêté sur sa ligne. Il n'a pas flanché. Il n'y a aucun ballon qui est rentré. Même un ballon hors jeu, il n'est pas rentré dans ses buts. C'est incroyable. Très, très, très beau match. Pour moi, à lui tout seul, il a sauvé son pays. Voilà. C'est grâce à lui que la Mauritanie a pu maintenir ce score de 1-0. Et c'est aussi à cause de lui que l'Algérie a été éliminée. Ouais. C'est un peu comme un Eder en finale de l'Euro 2016. Ouais. Il est apparu, il a marqué contre la France, il a fait gagner tout son pays et il a rendu tous les Français tristes. Ouais. Et voilà. Et ensuite, j'ai un petit mot aussi sur Ba, le défenseur Ba. Ba, il a fait vraiment un gros match, Ba. Ouais, bon match de bas, ouais. Ouais. Franchement, il a vraiment été coup sur coup. Il a fait de bonnes interceptions. Il dégageait très très bien le ballon. C'était très propre dans ses passes. C'est vraiment bien ce qu'il a fait bas. Il a fait le strict minimum, mais le strict minimum, il est très très bien fait. Le strict minimum, et franchement, c'est mérité pour lui. Bas, il est noté 3,6 et c'est mérité. Il a été moyen, ni trop fort ni trop bon. Ouais, bon match de bas. Voilà, il a été très très solide. Il était quand même beaucoup plus fort que certains défenseurs algériens. Ouais, voilà, donc c'est déjà ça de prix. Ensuite, petit mot sur Amar. Amar aussi, il a fait pas mal de centres, me semble-t-il. Amar, il a quand même 3,7 étoiles, donc c'était pas un loser sur le terrain, Amar. Il a fait un bon petit match. Voilà, il a fait son match. Bon petit match. En tout cas, si on devait résumer ce match, tu veux commencer ou je commence? Bah, vas-y, commence. Alors, si je devais résumer ce match, c'est un match où la Mauritanie s'est donnée à fond. Pour une fois qu'on voit une équipe vraiment qui se donne à fond, qui se donne les moyens. Oui, certes, on a 2 chances sur toi de perdre, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et la Mauritanie, ils ont réussi à nous prouver qu'un match de foot pouvait être légendaire. Que le foot n'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire que on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Les Algériens étaient sûrs qu'ils allaient être qualifiés. Et ben les Mauritaniens, ils se sont réveillés, ils se sont mis une petite claque dans la gueule. Ils se sont dit, on va pas les laisser faire. On va se qualifier à leur place. Et c'est très très bien joué, très très bonne mentalité. Ça a payé et c'est mérité encore une fois. Les Algériens, c'était dégueulasse. Les Algériens, ils se sont dit, on est qualifiés. Bah tiens, pendant ce temps-là, on va se foutre de la gueule des autres, on va se foutre de la gueule des Tunisiens, de la Côte d'Ivoire, on va se foutre de leur gueule parce qu'ils se sont fait éliminer. Et un jour après l'élimination de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Élimination des Algériens. Malheureusement, je suis désolé pour tous les Algériens parce que moi je vous aime bien. D'ailleurs, l'immigré parisien aussi, j'aime beaucoup. C'était triste de les voir comme ça, mais malheureusement, le foot c'est le foot, que le meilleur gagne. Et ce soir, enfin hier soir, le meilleur, c'était la Mauritanie. Et c'est mérité. Allez,
c'est à mon tour. Donc moi, bah là, le résumé que j'ai, que les Algériens manquent de cesser. Il y a trois raisons possibles. Soit c'était un manque d'agressivité, un manque de motivation, ou alors une trop grosse confiance. Parce que arriver comme ça à la Mauritanie, tu joues comme ça, franchement, tu respectes pas ton pays. De jouer comme ça, c'est inadmissible, c'est trop faible, c'est trop moumou. On va voir d'ailleurs les petites stats. Les stats, il y a 17 tirs pour la Mauritanie, 16 pour l'Algérie, 7 tirs cadrés pour la Mauritanie, 6 pour l'Algérie. En fait, les Algériens ont dominé que la possession. Tu te rends compte? Exactement. C'est franchement là, les 17 tirs de la Mauritanie, ça prouve à quel point les Algériens étaient fébriles. Ils n'ont pas été efficaces, les Algériens. Et encore une fois, c'est leur problème. C'est le fait qu'ils sont en confiance, alors que normalement, ils ne doivent pas être en confiance. Comment dire, je suis vraiment dégoûté. Mais en même temps, les Mauritaniens, ils ont bien joué. Et qu'est-ce qu'on peut pas leur en vouloir aux Mauritaniens? Ils ont bien joué, c'est tout. Ouais. Donc voilà. Je suis encore une fois désolé à tous nos Algériens, mais là, Ouais, c'est pas pas, vous. c'est pas vous qui parlez, c'est les stats. Les stats parlent à la place du match. Il n'y a pas eu de problème d'arbitrage. En tout cas, moi, j'ai pas vu de très problématique. Donc voilà, encore une fois, je suis désolé de vous le redire, mais c'est mérité vraiment. Ouais, exactement. Parce que là, les Mauritaniens, le match qu'ils ont fait, ils ont dit, on peut y arriver, on peut le faire, on peut y arriver. Ils avaient un mental, mais de lion. Ça se voyait, ils chassaient, ils s'arrêtaient pas, ils mettaient des têtes, des frappes, ils tentaient, même si ça passait pas, ils tentaient. Et il y avait un moment, à la 37e minute, il y a délai, le capitaine, il met une reprise de volée, poteau rentrant, plein de rage. Et il peut rien faire, là, le vieux gardien de merde qu'ils ont, Mandrea. Et là, incroyable ce qu'il a fait. Ils ont tenté, ils ont bien temporisé, voilà, ils ont pas joué la montre. Le pire, c'est que les Mauritaniens, jusqu'à la dernière minute, ils ont été vers l'avant, ils ont pas dit, ouais, on va faire des passes en retrait, non. Ils avaient un mental tellement fort que, le capitaine, il leur a dit, avancez, c'était pas fini, ils savaient que peut-être que les Algériens allaient peut-être égaliser, parce que, dans cette CAN, faut toujours se méfier, parce que les buts à la dernière minute dans cette CAN, c'est devenu très très fréquent. Et là, voilà, les Mauritaniens, défensivement, ils ont pas lâché. Le gardien, il était là, il était présent. Les Mauritaniens, ils tapaient sur les Algériens, ils avaient pas peur, les Algériens ils se chiaient dessus, la défense elle a été dégueulasse, les Mauritaniens ont réussi à avancer tranquillement, même il y a eu dans l'occasion un 3 contre 2 pour la Mauritanie, et heureusement que Attal, qui a été l'un des meilleurs défenseurs algériens du match, a dévié la frappe, sinon ça faisait 2-0 pour les Mauritaniens, et franchement voilà, c'est mérité. Ils ont été combatifs, très très lucides, ils ont été incroyables, c'est mérité, voilà. 1-0, voilà, c'est terrible pour les Algériens, grosse force à vous. Mais là, les Mauritaniens ont été meilleurs, malheureusement. Voilà, c'est dur de dire ça, mais la Mauritanie a été meilleure. Et c'est très rare que je dis qu'une équipe a été meilleure, mais là, les Mauritaniens ont écrasé les Algériens. Peut-être pas sur les possessions, parce que c'est très serré sur les frappes, mais la Mauritanie en a le plus. Tir cadré, voilà, la Mauritanie en a plus. Le seul truc qu'ils ont gagné, les Algériens, c'est les possessions. Mais les possessions, ça sert à rien. Ça veut dire, les possessions, en fait, ça veut dire que on a eu la balle. Oh yes! Oh, on est trop fort, on a eu la balle. Ben non. Ah ben non, ça se passait pas comme ça le foot, on a eu la balle, oui t'as la balle, mais il faut en faire quelque chose de la balle, faut l'accompagner, il faut créer des occasions avec les possessions, faut pas se dire, ouais on a les possessions, allez, on va soigner les stats. Non, c'est pas ça, les Mauritaniens ils ont pas soigné les stats, ils ont soigné les stats de tir, c'est ça qu'il faut regarder. Et tu tires, c'est pas pour faire plaisir au public, tu marques pour marquer. Et c'est ce qu'ils ont fait, les Mauritaniens. Ils ont tiré, même si ça passait pas. Ils étaient incroyablement lucides. Ils ont tenu bon jusqu'au bout. Les Mauritaniens, il y avait 11 minutes de temps additionnel. Et les Mauritaniens, ils ont tenu. Parce que c'est une grosse équipe. Parce que les Algériens, à part critiquer les autres, je suis désolé, mais là, vous avez beaucoup critiqué. J'ai de la peine pour vous. Vous faites pitié. Grosse force à vous. Grosse force à tous les Algériens. Vous méritez d'aller plus loin dans la compétition, les Algériens, mais voilà quoi, vous avez critiqué la Mauritanie et voilà le résultat. Il faut pas avoir un manque de respect envers son adversaire et surtout qu'il a été meilleur sur ce match. Et voilà, bah voilà, pour le résumer, la Mauritanie a été meilleure.
Et c'est dur de dire ça, mais c'est dur. Mais c'est comme ça, c'est le football, faut accepter, faut falloir se relever. Mais là, la Mauritanie a été un cran au-dessus. Et faut l'avouer, Ibou, je pense qu'il faut l'avouer, la Mauritanie a été meilleure. Oui, elle a tout à fait été meilleure. Certes, elle n'a pas eu la possession, mais franchement, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre de la possession tant qu'on marque, on n'en a rien à faire de la possession. Vraiment le but ultime, c'est de marquer et de conserver ce but ou alors en marquer d'autres. Ce qu'a fait la Mauritanie, ils ont mis un but, ils l'ont conservé pendant plus d'une heure et franchement, c'est mérité. Comme tu l'as dit, temps additionnel de 11 minutes, donc pour rattraper un peu, malheureusement, sur ces 11 minutes, les Algériens n'ont pas réussi à rentabiliser, ils n'ont pas réussi à se créer une occasion. Voilà, les Mauritaniens, ils ont bien joué sur leur défense. Les Algériens, ils ont tenté, certes, ils ont tenté, mais les Mauritaniens, ils ont été solides. Pas de haine contre les Mauritaniens, surtout pas de haine, parce que c'est tout, hein, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, hein, les Algériens, c'est réel. Hein. Par exemple, nous aussi, la Tunisie, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On a perdu contre la Namibie, bah voilà, on a perdu, c'est tout. La Namibie a été plus forte. Et on a fait 1-1 contre le Mali, certes, c'est pas un bon score, mais bon, on peut rien faire d'autre. Et là, face à l'Afrique du Sud, donc je pense que Toto, de toute façon, vous fera un débrief aussi demain. Oui. Demain, non, vendredi, parce que demain, je suis sûr que je peux pas. Ouais. Demain, donc, vendredi, par contre. Il vous prend un débrief parce que dans tous les cas, là, ce soir, il y aura le Maroc et la Tunisie qui jouent. Donc c'est très important. Donc il vous fera encore un autre débrief, on en parlera. Espérons que la Tunisie passe. Si elle passe pas, tant pis, on aura essayé. Hein. Au moins, on aurait marqué un but. Au moins un but, ce serait cool. Ouais. J'avoue que là, si on finit sur un 0-0, une élimination à la CAN sur un 0-0, certes, c'est pas pire que de partir sur une défaite, mais quand même. C'est terrible, on est dernier. Franchement, un match d'1h30 pour que ça se finisse sur 0-0, c'est dégueulasse. Hein. Grave, va falloir sortir les crocs contre l'Afrique du Sud et nous, on va assumer. Nous, les Tunisiens, on critique pas l'Afrique du Sud. On sait que l'Afrique du Sud a du potentiel. Et là, ça va être chaud. Et là, il va falloir gagner. Parce que si on gagne pas, on est éliminé. On fait match nul, on est éliminé. On perd, on est éliminé. Il faut gagner. Et ben voilà. Équation, très très facile. Voilà, il faut gagner. C'est tout. Voilà, une chance sur 3. Est-ce que ça va passer ? On verra bien. Il va falloir jouer comme on a joué face au Mali, plus fort même, parce que là je pense que la composition de la Tunisie va être un peu plus renforcée. On verra ce que ça va donner. J'espère. Voilà, voilà les gars, on vous aura tout dit. Alors très long débrief sur un seul match, tellement on avait des trucs à dire. Et voilà. Force aux Algériens, force à vous. Voilà, vous avez mérité plus loin, mais voilà, à force de critiquer les autres, Et ouais. Bon les amis, moi je vous dis à plus et je laisse Toto faire l'outro. Voilà les gars, c'est la fin de ce débrief très long, j'espère qu'il vous aura plu et j'espère que les arguments vous feront réfléchir. Si vous auront fait réfléchir, dites-le nous dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. Et sur ce les gars, n'hésitez pas à liker et à partager surtout la vidéo, ça me ferait plaisir que vous la partagiez et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce les gars, on se retrouve vendredi pour le débrief entre l'Afrique du Sud et la Tunisie, peu importe le résultat, et le match entre le Maroc et la Zambie, peu importe le résultat. Sur ce les gars, je vous dis à vendredi pour le prochain débrief, et sur ce, peace.